Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Encore une vidéo de Nurikabe. Je m'entraîne pour le prochain Sudoku Grand Prix en prenant des grilles d'un ancien Sudoku Grand Prix organisé à l'époque par l'Inde et particulièrement par l'auteur remarquable Prasanna Seshadri. Voici donc un Nurikabe qui rapportait 35 points, ce qui correspond à une durée idéale de résolution autour de 5 minutes. Je rappelle en vitesse la règle. Je dois noircir certaines cases dans la grille, de manière à former une région connectée, mais je ne peux jamais avoir un bloc de 2 sur 2 entièrement noirci. Et à la fin, chaque région non noircie doit contenir exactement un chiffre donné au départ, et ce chiffre donné au départ, c'est le nombre de cases non noircies dans cette région. Et allons-y. Alors déjà, je suis obligé de noircir les cases que voici, pour une simple raison, c'est que deux chiffres comme ceci doivent être dans des régions différentes, donc ce n'est pas possible de laisser ces cases non noircies, sinon ça les mettrait dans la même région non noircie. Ce 1, c'est une région de taille 1, donc je l'entoure complètement par des cases noires. Les cases, cette case ne peut pas rester blanche, parce que ça serait une région blanche dans laquelle il n'y a aucun chiffre, donc je la noircis. Cette case et cette case doivent forcément être dans des régions non noircies. Donc celle-ci, le seul chiffre disponible, c'est 7. Et donc le 7, pour y aller, il doit forcément passer par là. Et puis, il semble y avoir deux solutions à ce stade. Soit c'est par là, soit c'est par là. Donc il est obligé de passer par ici. Et il y a une question comme ceci. Par contre, je suis certain de pouvoir noircir les cases qui sont ici et celle-là. Et puis celle-ci, puisque si je ne noircissais pas celle-là, j'aurais une case noire isolée des autres, alors qu'elles doivent être toutes connectées. Même chose pour cette case. Même chose pour celle-ci. On doit avoir quelque chose de connecté. Alors, regardons ici et là. On a des blocs de 2 sur 2 qui sont presque entièrement coloriés. Donc c'est sûr que ça ne doit pas être noirci, ça non plus. Et puisque ça n'est pas noirci, on verra après de quel chiffre il s'agit. Ça doit rejoindre les cases noircies, donc je suis obligé de noircir celle-ci. Et ça me place le 7 là. Cette case non plus ne doit pas être noircie. Donc elle doit être atteinte par un des chiffres. Ça ne peut pas être le 7 parce que pour que le 7 aille jusqu'ici, il faudrait qu'il fasse ça et il toucherait le 3, alors que le 3 doit être dans une autre région que ce 7. Je pense que ça ne peut pas être ce 5 parce que si le 5 fait ça, on aura tout ça qui sera noirci et ça fera plein de blocs de 2 sur 2. Donc forcément, le 5 doit aller par ici, il n'a pas assez de réserve pour aller jusque-là. Le 4, c'est trop loin, donc c'est le 3 qui va jusqu'ici. Et j'isole complètement le 3 du reste. Toute cette partie-là elle est déjà connectée au reste. Donc il y a encore ambiguïté pour cette case. En fait, non, il n'y a pas vraiment ambiguïté parce que c'est trop loin pour que le 4 aille jusque-là. Et si le 5 doit aller jusque-là, il doit faire quelque chose de ce genre. Et il laissera tout ceci non noirci, ce qui est interdit à cause de la règle sur les blocs de 2. Donc ça, c'est forcément noirci. Maintenant, cette case qui ne doit pas être noircie, aucun de ces chiffres n'est susceptible de l'atteindre, donc ça va avec le 7. Ok, tout ça c'était relativement direct. Ce 5 doit être prolongé par ici. Et il doit forcément être prolongé ici. Parce que, je vais expliquer, si jamais je ferme ici, le 5 va être obligé de se propager par là, puis par là, et il va toucher le 4, ce qui est interdit. Donc
Donc le 5 est obligé de continuer par ici. On le sépare du 4. Il est obligé de prolonger au moins par ici. Et la cinquième case, soit elle est là, soit elle est là, soit elle est là. Le 4 doit sortir. Et puis, dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Le 4 et le 5 sont séparés. Maintenant, si on fait un raisonnement similaire avec le 4, il peut aller d'une case par ici, mais il ne peut pas aller plus loin parce qu'il butera sur le 3. Donc il y a au maximum une troisième case par ici, donc il y a au minimum une autre case par là. Et je le sépare du 3. Maintenant, il faut forcément une case non noircie dans ce bloc de 2. Ça peut être le 4, ça peut être le 5. Donc jusqu'ici, pour le moment, je ne vais pas trop me prononcer sur le sujet. Là-dedans, il faut au moins une case non noircie. Le 3 ne peut pas aller jusque-là. Seul le 7 peut atteindre ceci. Et il va atteindre par là ou par là, éventuellement les deux. Donc je vais noter qu'il y a au moins un 7 par ici. Et ça ne peut pas être les deux. Si je mets un 7 ici et là, il faudra bien qu'à un moment, ça soit connecté d'une manière ou d'une autre aux 3 premiers 7 qui sont par ici. Et si on fait ça, les cases noircies ici vont être isolées du reste. Donc ça n'est pas permis. Et de même, donc si je mets un 7 ici et que je noircis là, il n'empêche que ce 7, il va falloir le connecter d'une manière ou d'une autre. Et ça aussi, ça va déconnecter les cases noires de ce secteur de la grille. Donc le bilan, c'est que j'ai un 7 ici et je n'en ai pas ici. Voilà. Et par ailleurs, le 7, encore une fois, qui est ici, va être connecté à cela par un certain chemin. Ce qui veut dire que la seule manière pour ces cases noires d'aller rejoindre le reste, c'est de passer par en dessous. Ça n'exclut pas a priori qu'il y en ait une ici, mais il ne peut pas y en avoir suffisamment pour aller rejoindre le reste, sinon ça déconnecterait ce 7 de ce 7. Donc la sortie de ceci se fait forcément par là, et je peux encore noircir cette case-là. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder ? Une grande question. Peut-être qu'il faut vraiment s'occuper de ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'il faut au moins une case non noircie là-dedans et au moins une là-dedans. Et le 5 est le seul à pouvoir aller assez loin. Donc on est sûr qu'il va y avoir au moins un 5 par ici, au moins un 5 par là, 2, 3, 4. On a presque toutes les cases du 5 qui sont prises déjà pour aller là-dedans. Donc en particulier quoi ? Le 5 n'ira pas par là. Ou alors juste une case. On pourrait imaginer que le 5 fasse ça. Bon. Et par ailleurs, tout ce qui est par ici, ça doit rejoindre le reste. On pourrait imaginer que ça rejoigne par là. Ah, mais ça aussi, ça doit rejoindre le reste. Et ça ne va pas être par ici, puisque ça déconnecterait le 5. Donc a priori, ça doit faire le tour. Par là. De toute façon, c'est la même logique que ce que j'avais fait avec le 7. Si je mets un 5 ici, il va être connecté à ce 5 d'une certaine manière, et ça va déconnecter tout ça. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est la même chose si je mets un 5 ici. Si je mets un 5 ici, en le connectant à ça, ces deux cases vont être déconnectées du reste.
Donc forcément, j'ai ce 5 et je dois noircir par ici. Et pour rejoindre le reste, eh bien, il va falloir passer par là. En tout cas, ça ne va pas passer par ici. Mais ça pourrait juste faire ça, non? Non. Ah bah non. Si je mets le 5 ici et que je noircis là, j'ai plus moyen de connecter tout ça. J'ai plus que 2 cases à munir d'un 5, ça suffira pas pour tout connecter. Donc je suis sûr d'avoir ce 5. Je n'ai pas encore exclu d'avoir celui-là. Du moment qu'ici ça... Ah mais si. Bah non. Et du moment qu'ici ça connecte. Et mon 5 ne peut pas aller jusqu'ici. Donc ça c'est noirci. Et puis je suis obligé de noircir ici pour que ça soit connecté. Et je suis obligé de mettre le 5 pour éviter d'avoir un bloc de 2 sur 2. Et puis ce 5 ici. Donc je délimite ce 5. Maintenant ça, pour éviter le bloc de 2 sur 2, je mets un 4. Je rejoins. Et là, un dilemme à ce niveau-là. Est-ce que je mets le 4 ici? Est-ce que je mets le 5 là? Sachant que je ne peux pas mettre les deux. Si je mets les deux, j'ai 2 cases noires qui sont déconnectées du reste. Et il faut que j'en mette au moins un, sinon ça fait un bloc de 2 sur 2 qui est noirci. Donc je dois mettre ou bien le 4 ici, ou bien le 5 ici. Et il y a un problème si je mets le 5 ici. Je vais le montrer. Si je mets le 5 ici, je noircis là, je mets le 4 là. Et vous pouvez voir que toute la région noircie qui est là-dedans est déconnectée du reste. Elle n'est pas au contact de ça. Ce 4 a tout bloqué. Donc, ce n'est pas le 5, c'est le 4 qui vient ici. Là, je ferme, je mets le 5, je ferme. Je suis obligé de noircir ça. Et maintenant, cette partie-là ne doit pas être déconnectée du reste, donc je dois passer par ici. Je ferme le 4. Je condamne ici. Ça, c'est pour que cette case noire puisse sortir. Le 4 ici est terminé. Ici, pour éviter un bloc de 2, je dois noircir cette case. Le 3 ne peut pas y accéder, c'est donc un 7. J'ai déjà noté 5 cases avec le 7. Pour la connecter, je suis obligé de faire ça. Je ferme la région 7. Cette case ici doit avoir un chiffre, c'est donc le 3 que je connecte. Je noircis ces cases et maintenant, toutes les cases noircies sont connectées. Je crois vraiment qu'il faut que je prenne de la couleur. Là, tout en noir, c'est vraiment peu lisible. Bon, en tout cas, j'ai été un petit peu plus efficace que dans la vidéo précédente. Peut-être que je progresse. Voilà qui termine en une bonne douzaine de minutes, donc plus du double, mais pas beaucoup plus du double du temps imparti. La résolution de ce Nurikabe signé Prasanna Seshadri. Et vraiment, c'est un jeu de logique que je trouve intéressant. Et je vous encourage à le pratiquer. Il y a des applis, des applis même gratuites qui permettent de s'entraîner sur ce jeu, mais je préfère m'entraîner sur des Nurikabe d'auteur parce que c'est mon petit côté snob. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est ce genre de problème qui tombe dans les Sudoku Grand Prix, dans les puzzles Grand Prix. Et prochainement, je tâcherai d'en aborder des plus difficiles. J'en ai repéré qui sont dans les 50 points. Oui, j'en vois un à 59 points donné en 2020. Peut-être que ça devrait être un de mes prochains objectifs. Ou il y en a un 2017 à 98 points. Ça peut être assez méchant. Je ferai peut-être quelque chose d'un peu intermédiaire entre-temps. Allez, j'arrête de monologuer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.